Coucou tout le monde, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, je vais vous aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est handicapable. Donc capable de, même avec un handicap. Je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo-là autour de vous et les nombreuses vidéos sur le handicap que je propose depuis le début du mois de décembre. Je vous mettrai une petite playlist en barre d'infos, comme ça si vous avez envie de jeter un petit coup d'œil. Mais avant tout ça, vu que le sujet de la vidéo c'est handicapable, je vais vous montrer ce que je vous fais gagner aujourd'hui. Un tableau de la marque Ezowa. Donc un tableau personnalisé comme vous le souhaitez, un tableau en toile. Cette photo c'est cette année, c'est lors de mon premier passage à la télévision aux 12 coups de midi. C'était un moment inattendu, c'était pas prévu. Et au début de l'émission, Jean-Luc Reichmann a parlé de moi. Et c'était très touchant, sachant qu'à ce moment-là, il y avait un maître de midi qui était trop touchant. Tout simplement pour avoir la chance de gagner son propre tableau en toile personnalisé, il faut s'abonner à ma chaîne YouTube, mettre un like à la vidéo, mettre un petit commentaire en bas de la vidéo, partager cette vidéo-là et de cliquer sur le lien qui va se trouver en barre d'infos. Vous allez être redirigé sur mon blog pour valider votre participation et d'autres conditions. Je vais vous laisser avec mon intro et après on aborde le sujet handicapable de. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Depuis 2014, mes petits cœurs, je fais en sorte que mes rêves de petite fille se réalisent petit à petit avec vous, malgré mon handicap. Il faut toujours y croire. Crois en toi et surtout, ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Du jour au lendemain, quand un handicap, une maladie te tombe dessus, tu dois t'adapter aux difficultés de la vie de tous les jours. Et non, malheureusement, il n'y a pas de mode d'emploi pour y arriver. Il y a très peu d'aide, voire pas du tout. J'ai dû m'adapter petit à petit, sachant que je ne savais pas, et encore aujourd'hui, je ne sais pas où je vais dans ma maladie. Comment j'allais aborder cette maladie, je ne savais pas. J'ai dû apprendre. Et pour vous dire que je ne savais même pas qu'un jour, j'allais tout simplement me retrouver dans un fauteuil roulant. Aucun médecin ne me l'a dit. Et je vous avoue que je ne sais pas ce que ça aurait changé. Quand tu entends les médecins te dire « tu es rare », on ne comprend pas, on n'a jamais vu ça à ton âge, et qu'on te laisse sans traitement, qu'on t'aide pas, qu'on te laisse dans la nature comme ça, et plus de nouvelles. Le mental, tu dois déjà l'avoir. Le mental, déjà là, il faut l'avoir. Je l'ai eu dès mes 17 ans, et 10 ans après, je me suis construite. J'ai fait en sorte d'être capable de vivre avec mon handicap, se débrouiller toute seule, faire face à la vie au quotidien, se battre contre cette méchanceté. À ceux qui m'ont dit que j'étais pas capable de... Je crois que cette phrase, combien de fois je l'ai entendue? Elle tournait en boucle dans ma tête à certains moments. Il arrivait un moment, je me suis dit stop, t'es capable de... Regarde ce que tu fais. Il faut que vous sachiez que quand quelqu'un dit regarde, elle est handicapée, elle n'est pas capable de... Mais ils sont si égoïstes. Et croyez-moi, vous êtes plus fort qu'eux. Et il y a certaines choses qu'on sait mieux faire qu'eux. J'ai un souvenir d'il y a quelques années d'avoir dit au directeur d'Echo FM, c'est une radio par chez moi, c'est une radio locale. C'était un stage pour mon BTS. Durant l'entretien, je lui ai sorti « quand on veut, on peut ». Parce que vous savez, j'avais tellement peur qu'on me refuse encore un stage dans un milieu professionnel que j'adorais, que c'était mon rêve de petite fille. Ce milieu, qu'on me le refuse à cause de mon handicap, c'est pas juste parce que malheureusement, ça m'est déjà arrivé à une radio qui est basée sur Lille. Et je me souviens de ce jour, on me posait plus de questions sur la nature de mon handicap au lieu de me poser des questions sur ma passion et pourquoi je voulais faire ce stage. À cette époque, j'arrivais à cacher mon handicap, mais j'avais une béquille. Et j'ai compris que c'était le début de beaucoup de choses que la vie allait me faire rencontrer sur mon chemin. Elle est incapable, car elle est handicapée. Beaucoup de négatifs sur le handicap. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de négatifs sur le handicap. Parce que malheureusement, on n'a pas le choix. On doit vivre avec notre handicap. On sait faire certaines choses, mais à notre manière. Vous savez, quand j'ai commencé à aller dans le public d'une émission, il y a à peu près 2 ans, c'était au mois de janvier, et c'était une évidence pour moi. J'ai eu un deuxième coup de cœur. Je me suis sentie tellement à ma place que j'ai eu une forte émotion, que j'ai même failli pleurer. J'ai eu peur, même je vous avoue encore aujourd'hui, de ne pas atteindre mes objectifs. Ce que j'aimerais tellement, c'est être chroniqueuse à la télévision et qui sait un jour présenter ma propre émission. J'ai eu tellement peur ce premier jour où j'ai assisté à Touche pas à mon poste en public. J'ai eu peur.
Je me suis dit à ce moment-là, je n'y arriverai jamais à cause qu'on a du mal avec le regard du handicap en France. Aujourd'hui encore, on voit pas assez de personnes en situation de handicap à la télévision qui présentent des émissions. J'en ai jamais vu en France, c'est dommage. Je suis sortie de cette émission retournée, j'étais pas bien. Et je me suis relevée et je me suis dit que j'allais faire tout pour faire en sorte de réaliser mon rêve et aussi d'essayer d'être le porte-parole de personnes en situation de handicap, que j'allais essayer tout simplement, que j'avais rien à perdre. Combien de fois j'ai eu cette petite voix qui était au fond de moi, qui m'a dit « Tu vas y arriver, fonce, n'abandonne pas, t'es capable de... » Cette année, j'ai eu 2 moments inattendus. C'était pas prévu que je suis passée quelques secondes à la télévision. En premier, c'était au mois de juin, grâce à Jean-Luc Reichmann. Waouh, ce petit moment magique. Et le deuxième moment, c'était dans la Grande Darka avec Cyril Hanouna. C'était grâce à Laurent Baffy. C'était 2 moments inattendus. Et je me dis, peut-être le début de beaucoup de choses. Je ne sais pas comment expliquer. Je suis assez touchée d'aborder ma passion parce que je l'ai au plus profond de moi. Et je ne sais pas comment l'expliquer, que je suis capable de faire le métier de mes rêves, de réussir. J'espère juste un jour. J'aimerais tellement casser cet tabou du handicap, changer cette vision du handicap à la télévision, parce qu'on est capable de beaucoup de choses. Déjà, de faire face à un tas de critiques, de gens égoïstes, de subir la discrimination du handicap, parce que je l'ai vécu et j'aurais jamais imaginé un jour de le vivre. Et c'est dur, faut se relever plus forte que face à ces gens horribles. Mais je me suis relevée petit à petit. Ça m'a créé des complexes. J'essaye de m'en sortir petit à petit, même si ça n'a pas toujours été facile. Il faut tout simplement se dire, ce sont des lâches. Tu es capable de... Vous savez, mes petits cœurs, généralement, ce genre de lâche ne sait pas faire, n'est pas capable de faire le quart de ce que vous faites pour affronter cette vie et toutes les choses au quotidien que tu fais avec des difficultés, mais on le fait quand même sans se plaindre. Mais eux se plaignent H24. On le remarque souvent. Aujourd'hui, je suis contente de vous dire que je suis capable de pouvoir vivre toute seule, pouvoir me faire à manger seule, pouvoir faire mon ménage, du moins une partie de mon ménage seule, pouvoir faire mes courses, pouvoir me déplacer seule où je veux, pouvoir me laver les cheveux, me laver et j'en passe, pouvoir faire passer des messages positifs sur le handicap avec vous. J'espère un jour pouvoir ajouter, pouvoir vivre de ma passion au grand jour. Quand tu veux, tu peux. On trouve toujours un moyen de se dépasser. Et n'écoute pas ces mauvaises langues qui te diront « t'es foutu, tu n'y arriveras pas ». Essaye déjà de trouver ta propre solution, ta propre technique pour y arriver. Parce que si tu n'essayes pas, tu vas le regretter. J'ai dû réfléchir à chaque geste de la vie quotidienne parce que mon handicap est arrivé comme ça, petit à petit. Parce que je ne savais pas où j'allais. Et petit à petit, j'ai su le faire à ma manière, sans que j'ai trop de difficultés. Il faut trouver tout simplement un moyen d'aborder ce que tu penseras impossible. Il y a toujours une solution, une technique, une astuce et se faire confiance. À quoi bon de passer son temps à se lamenter ou à se plaindre? Au final, tu n'as pas le choix. Tu dois vivre avec ton handicap, ta maladie. Je vous avoue que c'est dur et fatigant au début, mais à force, tu es si fière de toi que tu es capable de compenser l'impossible. Que des personnes devant toi pensaient que c'était pas possible. Fais taire ces mauvaises langues. Leur montrer que tu es capable d'eux et mieux qu'eux. La volonté, c'est de savoir faire et au moins de se dire j'ai essayé. Parce que seul toi, tu es maître de tes décisions. De te dépasser comme une compétition. Mais là, c'est de la vie de tous les jours. Il ne faut pas croire, derrière mon sourire, je souffre, j'ai mal. J'ai des moments durs, je craque, ça m'arrive et ça me rend encore plus forte chaque jour. Je me dis tout simplement, demain c'est un autre jour et chaque jour je dépasse mes limites. Crois en toi et n'abandonne jamais. Tu as des rêves, ne les zappe pas. Est-ce que tu as une maladie, un handicap? Pourquoi? Tu as le droit de rêver. Même si on te fait comprendre que c'est impossible, si c'est possible de réaliser ton rêve, fonce. Même si on te fait comprendre que c'est pas possible, il faut que tu te concentres sur ton handicap. Mais malheureusement tu vis avec. Mais tu as le droit de vivre avec ton handicap, mais aussi de rêver. Les deux, c'est compatible. Et ne laisse personne te convaincre que tes rêves sont trop grands. Vous savez, on m'a déjà dit, je l'ai entendu beaucoup de fois, c'est d'arrêter de rêver à des rêves comme ça de télé. Et que c'était stupide, tout ça. Il y a des personnes qui n'osent pas le dire tout haut, cette méchanceté. Mais tu le vois dans leurs yeux, ça se voit. Je ne suis pas stupide. Je ressens énormément et ça se voit. Même si cette personne fait genre d'être trop gentille avec toi, il se cache toujours quelque chose derrière tout ça. Vous savez, quelqu'un de trop gentil, trop mielleux, qui se valorise devant les gens et derrière ça vous critique et bim,
Mais il faut que vous sachiez, c'est de la jalousie tout ça. Un jour ou l'autre, cette personne fait un faux pas et on voit le vrai visage. Vous savez, j'ai toujours le sourire parce qu'il faut l'avoir. Je sais que ça dérange à beaucoup de personnes, que j'ai toujours un sourire. Et je vais pas pleurer, je vais pas être triste pour la personne qui sera devant moi. Je vis pour moi, je vis pas pour eux. Et malheureusement, tu n'as pas le choix de vivre avec ton handicap. Mais il faut rester positive, même si c'est dur. Il faut se battre, c'est un combat de chaque jour. Même quand on est fatigué, qu'on est triste, qu'on craque, on doit relever la tête et demain ça ira mieux. Voilà mes petits cœurs, j'espère que ça vous a fait plaisir, que j'aborde le sujet capable de par rapport au handicap. N'hésitez pas à témoigner en commentaire pour parler ensemble. Ne restez pas seul, il faut en parler. Dépassez-vous et n'oubliez pas de participer au concours du jour. Le lien se trouve en barre d'infos. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo et un prochain concours. Prenez bien soin de vous.